Bonjour à vous. Bonjour à vous aussi. Bonjour. Le mois du Ramadan a débuté jeudi dernier. C'est un mois de jeûne, de prière, de réunion entre fidèles de confession musulmane. Aujourd'hui, du fait de la crise sanitaire, les lieux de culte rennais sont fermés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que ça se passe dans ce cas? Est-ce qu'il est quand même possible de célébrer le Ramadan dans ces conditions? Oui, bien sûr. Le ramadan, ce n'est pas que la mosquée, c'est aussi une démarche individuelle. D'abord, avant tout, durant le mois du ramadan, d'ailleurs ça coïncide avec le confinement, il y a un peu un retour à soi, on se demande des comptes, quelle relation sincèrement on a avec Dieu, avec les autres créatures. Donc on se demande des comptes et c'est vraiment un questionnement sur soi d'abord, ça part de soi. Et après, bien sûr, les rencontres familiales, conviviales et les rencontres à la mosquée aident ce questionnement sur soi. Mais ça part d'abord de soi. Donc cette année, il y aura pas cette partie-là. Mais ceci dit, le ramadan reste le ramadan quand même. Au centre Philippe Grenier, vous avez justement ouvert un groupe WhatsApp pour la lecture du Coran, ainsi qu'une chaîne YouTube où il est possible d'écouter les sermons et une radio en direct qui diffuse les appels à la prière. Qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre ça en place? Est-ce que ça existe ailleurs, ce genre d'initiative? Oui, ça existe bien sûr ailleurs. Ça a commencé déjà avant le confinement. Le numérique pouvait répondre justement à ce vide entre les différents fidèles. Donc pour maintenir le lien, il y a eu beaucoup de supports qui ont été utilisés et qui se sont précisés après pour le mois du Ramadan. Donc ça comble un petit peu le fait qu'on se voit pas, on est quand même en contact tous les jours et on essaie de répondre aux besoins d'être avec les autres. Justement, le moment de la rupture du jeûne, le soir, c'est un moment très convivial où les musulmans se retrouvent en famille, entre voisins, entre amis. Ce mois-ci, donc, est-ce qu'il faut rompre le jeûne en cercle familial restreint, tout seul, pour les personnes qui vivent seules, ou bien est-ce qu'il y a des dérogations possibles pour les personnes les plus âgées et les plus solitaires? Le musulman est un citoyen comme les autres et il est aussi fragile comme les autres. Donc si pour le ramadan on devait être en contact avec des personnes plus âgées, il est sûr qu'on ne suivra pas le confinement comme tous les citoyens français et on se mettra en danger, on mettra les autres en danger. Donc la règle est la même. La rupture du jeûne, elle est faite malheureusement pour ceux qui sont seuls chez eux, pour ceux qui sont en famille, en famille. Après, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a cette radio, il y a YouTube, il y a plusieurs supports qui permettent quand même d'être en contact avec les autres. Voilà. Mais la rupture du jeûne elle-même et le repas, il se fait chacun dans son foyer pour éviter la propagation de ce virus. En fait, le ramadan, et on entend, les non-musulmans, des fois, le perçoivent comme un moment où on se prive la journée et en fait, où on fait la fête la nuit. Alors qu'en fait, compte, oui, on se prive la journée pour nous améliorer, pour mieux maîtriser nos égos et être plus sensible à la société, aux autres. C'est ça le but. Et le soir, c'est pas on fait la fête, on mange, on partage avec la famille, avec les autres, et c'est une démarche spirituelle, d'un retour à soi et d'un retour à l'essentiel. Ce n'est pas un moment de fête ou de distraction, en fin de compte. C'est souvent perçu comme ça. Et justement, ce confinement, il nous a préparé à mettre un peu plus l'accent sur tout ce à quoi nous invite le ramadan, qui est un retour sur soi, un retour à l'essentiel. Et surtout, le ramadan, c'est, même s'il n'y a pas les mosquées, le ramadan invite à aider autrui. C'est pas seulement partager un repas, c'est vraiment, le ramadan, c'est aider autrui, partager avec autrui. Et ça, c'est ce qui existe dans le quartier. Il y a beaucoup d'initiatives où, vraiment, il y a l'aide à l'autre. Et donc, ce ramadan, pour nous, coïncide parfaitement. Ce confinement coïncide parfaitement avec le ramadan. Au centre Philippe Grenier et en partenariat avec d'autres associations et également des habitants, vous avez décidé de mettre en place une distribution de repas gratuits dans le quartier du Blône tous les soirs pendant la période du Ramadan. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce que ça se déroule cette distribution et qui peut y avoir accès? Effectivement, cette initiative est née d'un habitant qui a voulu justement unir plusieurs associations, habitants, familles pour pouvoir répondre justement à des besoins qui ont été identifiés pendant le confinement et aussi de créer du lien. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai que le confinement a mis en lumière des élans de solidarité qui ont été quand même intéressants. Donc concrètement, le projet, c'est environ 80 repas distribués chaque soir, des repas chauds
et qui sont à la disposition de tous les habitants, même si c'est une initiative qui se fait pendant le mois du Ramadan. L'idée était de répondre à tous les habitants du quartier du Blône, quelle que soit leur confession, quelle que soit leurs origines, etc., sans distinction. Donc ça, c'était un point important, qui est aussi une façon aussi de rapprocher aussi les différents habitants du quartier, de montrer une autre lecture qu'on peut avoir parfois des quartiers populaires. Souvent, on oublie de dire que les quartiers populaires, il y a beaucoup de solidarité, beaucoup de richesse sur ces questions de liens aussi. Et aujourd'hui, donc, on a des bénévoles qui interviennent tous les jours, des familles aussi qui participent financièrement, mais aussi qui ramènent des dons alimentaires, mais des commerçants aussi du quartier. Donc la distribution se fait sur le quartier à partir de 18h30 tous les jours. Où exactement? Alors actuellement, les distributions sont au centre commercial Sainte-Élisabeth, hein, et on est en train de réfléchir sur un lieu qui soit un peu plus central sur le quartier, qui permettrait justement de toucher davantage de personnes, peut-être être au cœur du quartier du Blône. Et l'idée donc c'était de venir en aide aux personnes les plus précaires aussi qui sont touchées par le ralentissement de l'activité économique actuelle due à la crise sanitaire? Complètement, c'est une situation qui touche la France, mais qui touche plus particulièrement les quartiers populaires et les précaires. C'est une situation qui fragilise beaucoup de personnes, effectivement. Et pour les personnes désireuses d'aider, sur quel plan vous auriez besoin d'aide au niveau des dons de denrées alimentaires ou bien plutôt sur la préparation des repas, la distribution? Alors, il y a 3 manières, hein, de pouvoir participer. La première, c'est de pouvoir, apporter un soutien, matériel, hein, c'est-à-dire, de ramener des denrées alimentaires, plutôt des denrées, non périssables. On a sur nos réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram et cetera, toutes les informations pour pouvoir, participer, pour savoir quoi ramener aussi, parce qu'il est important aussi qu'on ne soit pas dans du gaspillage. La deuxième manière, c'est de venir aussi en tant que bénévole, hein, en fonction de ses moyens, de sa disponibilité. Donc voilà, c'est de donner 2 heures, 3 heures par semaine ou simplement 1 heure. Et la troisième façon, c'est d'apporter un soutien financier. Voilà, de pouvoir participer. Donc on a une cagnotte en ligne PayPal, hein, qui est aussi disponible sur les réseaux sociaux. Donc c'est sur le Facebook Association Avenir Philippe Grenier, où tous les détails sont notés. La semaine dernière, les jeunes du centre Philippe Grenier ont également préparé des barquettes de couscous qu'ils ont ensuite apportées à la maison de retraite de la Noé à la poterie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née cette idée d'organiser ce repas-là? Il y a quand même cette épidémie-là, qui est mondiale, mais elle a touché toute personne. Euh, Et puis, comme tous les Français, on a bien vu que les soignants étaient une partie de la société qui était nécessaire. Il y a eu une participation à la distribution de repas au CHU de Rennes. Et comme cette initiative était déjà lancée, on s'est dit, mais il y a d'autres personnes aussi qui sont comme les soignants dans les hôpitaux, qui sont un peu en première ligne. Et les gens qui travaillent dans les maisons de retraite. Car c'est vrai que c'est des gens quand même qui se sacrifient, et pour une partie de la société qui est importante, qui est le troisième âge. Donc c'était de lier les deux. On avait une certaine sensibilité vis-à-vis des personnes âgées, et aussi de ceux qui les soutiennent, en l'occurrence les employés des maisons de retraite. Et comme il y avait déjà des activités qui avaient été menées auprès de cette maison de retraite, c'est nos voisins, ils sont juste à côté, avec les jeunes, on s'est dit, au lieu d'emmener des repas aux hôpitaux, ça existe déjà, pourquoi pas les soutenir par un repas. C'est ce qui a été fait donc la semaine dernière, et c'était très intéressant, pour nous comme pour les jeunes. Votre association porte au quotidien des valeurs de partage, de solidarité, de dialogue et d'écoute. On le voit au travers vos différentes actions en ce moment. Est-ce que vous pensez que justement dans cette période comme celle-ci, de crise sanitaire, de confinement, ces valeurs sont d'autant plus importantes? Elles sont tout le temps importantes, mais bon, le confinement, il est intéressant. Il nous a obligés à rentrer chez nous et à rentrer un peu dans notre intériorité. Je pense que tous les habitants du Blône ou même de France, ils nous questionnent, ouais, sur quelle est notre relation à l'autre. Et cette question devrait être posée tout le temps, en fait. Le confinement nous a permis de nous questionner sur ça, et on a vu aussi que une des priorités, c'est de bien vivre avec l'autre, et qu'on peut pas vivre seul. Mais pas que nous, tout le monde. Et on voit en France, mais en Europe et dans le monde, des choses formidables. On désespérait un peu de l'être humain, ce confinement il a malheureusement touché pas mal de monde, mais en même temps, il a fait émerger ce qu'il y a de meilleur dans l'être humain. L'amour, le partage avec autrui. Oui, le confinement est intéressant dans ça. Et notre association, elle n'est pas la seule, mais bien sûr qu'on est intéressé par ces valeurs, parce qu'on a besoin des autres. On a besoin des autres. Mais comme beaucoup d'êtres humains, on n'a pas inventé l'eau chaude, hein. On est convaincu que on peut pas s'épanouir
on peut pas s'émanciper sans le partage avec les autres. Notre association ne vit pas un monde où chacun vit à côté de l'autre, mais où chacun vit avec l'autre, partage avec l'autre et aime l'autre. Et au niveau du Blône, justement, vous avez des contacts avec des associations qui se bougent, qui font des choses aussi en ce moment pour briser la précarité, pour aider la solitude aussi pendant cette période? Oui, oui, il y a une énergie formidable. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par la direction de quartier, par des associations, par des individus aussi simples. On n'a pas le monopole. Mais ce qui nous plaît, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. C'est formidable. Et bon, bah, la question, c'est que qu'est-ce qui va se passer après? On reste confiant et on espère que justement ce confinement, il a redynamisé toutes les bonnes volontés du quartier. Mais ça a révélé qu'en fin de compte, on vit dans un bon quartier. Le Blône est un bon quartier. On peut prendre le côté négatif, mais il y a vraiment des individus, des associations formidables, formidables. Voilà. On espère que ça va continuer.